Chapitre 124 lu par Michel. Comment Don Quichotte et Sancho arrivèrent à leur village. Tout ce jour-là, Don Quichotte et Sancho restèrent dans cette auberge de village, attendant la nuit, l'un pour achever sa pénitence en rase campagne, l'autre pour en voir la fin, qui devait être aussi celle de ses désirs. Cependant, il arriva devant la porte de l'auberge un voyageur à cheval, suivi de 3 ou 4 domestiques, l'un desquels s'adressant à lui qui semblait leur maître. « Votre grâce, lui dit-il, seigneur Don Alvaro Tarfe, peut fort bien passer la sieste ici. La maison paraît propre et fraîche. » Don Quichotte, entendant cela, dit à Sancho, « Écoute, Sancho, quand je feuilleterai ce livre de la seconde partie de mon histoire, il me semble que j'y rencontrerai en passant ce nom de Don Alvaro Tarfe. » « Cela peut bien être, répondit Sancho. Laissons-le mettre pied à terre, ensuite nous le questionnerons. » Le gentilhomme descendit de cheval, et l'hôtesse lui donna, en face de la chambre de Don Quichotte, une salle basse, meublée d'autres serges peintes comme celles qui décoraient l'appartement de notre chevalier. Le nouveau venu se mit en costume d'été, et, sortant sous le portail de l'auberge, qui était spacieux et frais, il y trouva Don Quichotte se promenant de long en large. « Peut-on savoir quel chemin suit votre grâce, seigneur gentilhomme » lui demanda-t-il. « Je vais, répondit Don Quichotte, à un village près d'ici, dont je suis natif et où je demeure. Et votre grâce, où va-t-elle » ? « Moi, seigneur, répondit le cavalier, je vais à Grenade, ma patrie. »« Bonne patrie, répliqua Don Quichotte, mais votre grâce voudra-t-elle bien, par courtoisie, me dire son nom ? Je crois qu'il m'importe de le savoir plus que je ne pourrais le dire. »« Mon nom, répondit le voyageur, est Don Alvaro Tarfe. »« Sans aucun doute, répliqua Don Quichotte, je pense que votre grâce est ce même Don Alvaro Tarfe qui figure dans la seconde partie de l'histoire de Don Quichotte de la Manche, récemment imprimée et livrée à la lumière du monde par un auteur moderne. »« Je suis lui-même, répondit le gentilhomme, et ce Don Quichotte, principal personnage de cette histoire, fut mon ami intime. C'est moi qui le tirai de son pays, ou du moins qui l'engageai à venir à des joutes qu'il faisait à Saragosse, où j'allais moi-même. Et vraiment, je lui ai rendu bien des services, et je l'ai empêché d'avoir les épaules flagellées par le bourreau pour avoir été un peu trop trahi. »« Dites-moi, seigneur Don Alvaro, reprit Don Quichotte, est-ce que je ressemble en quelque chose à ce Don Quichotte dont parle votre grâce ?»« Non, certes, répondit le voyageur, en aucune façon. »« Et ce Don Quichotte, ajouta le nôtre, n'avait-il pas avec lui un écuyer appelé Sancho Panza ?»« Oui, sans doute, répliqua Don Alvaro. Mais, quoiqu'il en fût la réputation d'être amusant et facétieux, je ne lui ai jamais ouï dire une plaisanterie qui fût plaisante. »« Je le crois, ma foi bien, s'écria Sancho. Plaisanter comme il faut n'est pas donné à tout le monde. Et ce Sancho dont parle votre grâce, seigneur gentilhomme, doit être quelque grandissime vaurien, bête et voleur tout à la fois. Le véritable Sancho, c'est moi, et j'ai plus de facéties à votre service que s'il en pleuvait, sinon que votre grâce en fasse l'expérience. Venez-vous-en derrière moi pour le moins d'une année, et vous verrez comme elle me tombe de la bouche à chaque pas, si drue et si menue que, sans savoir le plus souvent ce que je dis, je fais rire tous ceux qui m'écoutent. Quant au véritable Don Quichotte de la Manche, le fameux, le vaillant, le discret, l'amoureux, le défenseur de tort, le tuteur d'orphelins, le défenseur des veuves, le tuteur des demoiselles, celui qui a pour unique dame la sans pareille Dulcinée du Toboso, c'est ce seigneur que voilà, c'est mon maître. Tout autre Don Quichotte et tout autre Sancho ne sont que pour la frime, ne sont que des rêves en l'air. « Pardieu, je le crois bien, répondit Don Alvaro, car vous avez dit plus de bons mots, mon ami, en 4 paroles que vous avez dites que l'autre Sancho Panza en tous les discours que je l'ai ouï tenir, et le nombre en est grand. Il sentait plus le glouton que le beau parleur, et le niais que le bon plaisant, et je suis fondé à croire que les enchanteurs qui persécutent Don Quichotte le bon ont voulu me persécuter moi avec Don Quichotte le mauvais. Mais vraiment, je ne sais que dire, car j'oserais bien jurer que je laisse celui-ci enfermé dans l'hôpital des fous à Tolède pour que l'on y guérisse. Et voilà que tout d'un coup il survient ici un autre Don Quichotte, quoique bien différent du mien. Je ne sais, reprit Don Quichotte, si je puis m'appeler bon, mais je puis dire au moins que je ne suis pas le mauvais. Pour preuve de ce que j'avance, je veux, seigneur Don Alvaro Tarfe, que votre grâce sache une chose. C'est qu'en tous les jours de ma vie, je n'ai pas mis le pied à Saragosse. Au contraire, pour avoir ouï dire que ce Don Quichotte fantastique s'était trouvé aux joutes de cette ville, je ne voulus pas y rentrer, afin de lui donner un démenti à la barbe du monde. Aussi je gagnai tout droit Barcelone, ville unique par l'emplacement et par la beauté, archive de la courtoisie, refuge des étrangers, hôpital des pauvres,
patrie des braves, vengeance des offenses, et correspondance aimable d'amitié fidèle. Bien que les événements qui m'y sont arrivés ne soient pas d'agréables souvenirs, mais au contraire, de cuisants regrets, je les supporte sans regret pourtant, et seulement pour avoir joui de sa vue. Enfin, seigneur Don Alvaro Tarfé, je suis Don Quichotte de la Manche, celui dont parle à la renommée, et non ce misérable qui a voulu usurper mon nom et se faire honneur de mes pensées. Je supplie donc votre grâce, au nom de ses devoirs de gentilhomme, de bien vouloir faire une déclaration devant l'alcade de ce village, constatant que votre grâce ne m'avait vu de sa vie jusqu'à présent, que je ne suis pas le Don Quichotte imprimé dans la seconde partie, et que ce Sancho Panza, mon écuyer, n'est pas davantage celui que votre grâce a connu. Très volontiers, répondit Don Alvaro. Mais vraiment, c'est à tomber de surprise que de voir en même temps deux Don Quichotte et deux Sancho Panza, aussi semblables par les noms que différents par les actes. Oui, je répète et soutiens que je n'ai pas vu ce que j'ai vu, et qu'il ne m'est point arrivé ce qui m'est arrivé. Sans doute, reprit Sancho, que votre grâce est enchantée comme madame Dulcinée du Toboso. Et plût au ciel que votre désenchantement consistât à me donner 3 autres 1000 et tant de coups de fouet, comme je me les donne pour elle, je me les donnerais vraiment sans aucun intérêt. Je n'entends pas ce que vous voulez dire par les coups de fouet, répondit Don Alvaro. Oh, ce serait trop long à compter maintenant, répliqua Sancho. Mais, plus tard, je vous conterai la chose, si par hasard nous suivons le même chemin. En causant ainsi, et l'heure du dîner étant venue, Don Quichotte et Don Alvaro se mirent ensemble à table. L'alcade du pays vint à entrer par hasard dans l'auberge avec un greffier. Don Quichotte lui exposa dans une pétition en forme, comme quoi il convenait à ses droits et intérêts que Don Alvaro Tarfé, ce gentilhomme qui se trouvait présent, fit devant sa grâce la déclaration qu'il ne connaissait point Don Quichotte de la Manche, également présent, et que ce n'était pas celui qui figurait imprimé dans une histoire intitulée « Seconde partie de Don Quichotte de la Manche », composée par un certain Avellaneda, natif de Tordesillas. Enfin, l'alcade procéda judiciairement. La déclaration se fit dans toutes les règles et avec toutes les formalités requises en pareil cas, ce qui réjouit fort Don Quichotte et Sancho. Comme si une telle déclaration leur eût importé beaucoup, comme si leurs œuvres et leurs paroles n'eussent pas clairement montré la différence des deux Don Quichotte et des deux Sancho Panza. Une foule de politesses et d'offres de service furent échangées entre Don Alvaro et Don Quichotte, dans lesquelles l'illustre Manchois montra si bien son esprit et sa discrétion qu'il acheva de désabuser Don Alvaro Tarfé, et que celui-ci finit par croire qu'il était enchanté réellement, puisqu'il touchait du doigt deux Don Quichotte si opposés. Le tantôt venu, ils partirent ensemble de leur gîte, et trouvèrent à une demi-lieue environ 2 chemins qui s'écartaient, dont l'un menait au village de Don Quichotte, tandis que l'autre était celui que devait prendre Don Alvaro. Pendant cette courte promenade, Don Quichotte lui avait conté la disgrâce de sa défaite, ainsi que l'enchantement de Dulcinée et le remède indiqué par Merlin. Tout cela jeta dans une nouvelle surprise Don Alvaro, lequel, ayant embrassé cordialement Don Quichotte et Sancho, prit sa route et les laissa suivre la leur. Le chevalier passa cette nuit au milieu de quelques arbres, pour donner à Sancho l'occasion d'accomplir sa pénitence. Celui-ci l'accomplit en effet, et de la même manière que la nuit passée, aux dépens de l'écorce des hêtres beaucoup plus que de ses épaules, qu'il préserva si délicatement, que les coups de fouet n'auraient pu en faire voler une mouche qui s'y fut posée. Le dupé Don Quichotte ne perdit pas un seul point du compte, et trouva que les coups montaient, avec ceux de la nuit précédente, à 3029. Il paraît que le soleil s'était levé de grand matin pour voir le sacrifice. Mais dès que la lumière apparut, maître et valet continuèrent leur chemin, s'entretenant ensemble de l'erreur d'où ils avaient tiré Don Alvaro, et s'applaudissant d'avoir pris sa déclaration devant la justice sous une forme si authentique. Ce jour-là, et la nuit suivante, ils cheminèrent sans qu'il leur arrivât rien qui mérite d'être raconté, si ce n'est pourtant que Sancho finit sa tâche, ce qui remplit Don Quichotte d'une joie si folle qu'il attendait le jour pour voir s'il ne trouverait pas en chemin Dulcinée, sa dame, déjà désenchantée. Et, le long de la route, il ne rencontrait pas une femme qu'il n'alla bien vite reconnaître si ce n'était pas Dulcinée du Toboso, car il tenait pour infaillibles les promesses de Merlin. Dans ses pensées et ses désirs, ils montèrent une colline du haut de laquelle ils découvrirent leur village. À cette vue, Sancho se mit à genoux et s'écria « Ouvre les yeux, patrie désirée, et vois revenir à toi Sancho Panza, ton fils, sinon bien riche, au moins bien étrié. Ouvre les bras, et reçois aussi ton fils Don Quichotte, lequel, s'il revient vaincu par la main d'autrui, revient vainqueur de lui-même, ce qui est, à ce qu'il m'a dit, la plus grande victoire qu'il se puisse remporter. Mais j'apporte de l'argent, car si l'on me donnait de bons coups de fouet, je me tenais d'aplomb sur ma monture. Laisse là ces sottises, dit Don Quichotte,
et préparons-nous à entrer du pied droit dans notre village, où nous lâcherons la bride à nos fantaisies pour tracer le plan de la vie pastorale que nous pensons mener. Cela dit, ils descendirent la colline et gagnèrent le pays.